pompiers. Les pompiers qui ont été prévenus un petit peu avant 1h du matin par l'appel d'un voisin. Autre actualité tragique avec des images en direct de Turquie, le sud de la Turquie, la frontière avec la Syrie. On va les découvrir ces images. On est du côté de Gaziantep et les secours sont en train de s'activer pour essayer de retrouver des survivants après ce séisme cataclysmique, un 7,8 sur l'échelle de Richter. C'est le plus puissant depuis des années là-bas. C'est ça. Alors pour l'instant, il y a 237 morts, 639 blessés. Les secours, vous le voyez, sont sur place. Les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd parce qu'on recherche toujours des survivants. On va regarder tous les détails, tout ce qui s'est passé cette nuit, les dernières images avec Lucas Campisi. Cet homme vient d'être extrait des décombres de son habitation. Un immeuble éventré, méconnaissable, terrassé par un séisme de magnitude 7,8 qui a touché la province de Gaziantep au sud de la Turquie et la Syrie voisine. Malgré les dizaines de répliques à plus de 5 sur l'échelle de Richter, les secouristes se sont activés toute la nuit. Les familles se trouvent piégées sous plusieurs bâtiments. Nous travaillons actuellement pour récupérer les survivants et les morts sous les décombres. Pour les aider, certains publient les dernières localisations et identités des disparus. Autres images dans la province d'Hatay, où plusieurs gazoducs ont explosé sous les secousses. La Turquie a d'ores et déjà décrété l'état d'urgence et appelle à l'aide internationale. Tous nos gouverneurs sont à pied d'œuvre, la gendarmerie, les forces de sécurité, les forces armées turques, les équipes du Croissant Rouge et les équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées sur place. Le bilan humain continue de s'alourdir. En 1999, lors d'un séisme de puissance similaire, 17 000 personnes avaient trouvé la mort. La politique en France et la bataille de la réforme des retraites qui s'engage.